Recherche d'équations de droite du premier degré. À partir de certains renseignements, nous allons apprendre à écrire les équations de droite sous la forme y égale mx plus p. Le but de l'exercice est donc de rechercher la valeur de m, la pente, et la valeur de p, le terme indépendant. Commençons par un premier exercice, rechercher l'équation de la droite A, passant par le point 0, 0 et le point 2, 6. Nous savons que nous pouvons trouver la pente d'une droite à partir de deux points de celle-ci. Pour cela, il faut écrire le rapport entre la différence des ordonnées, 6 moins 0, sur la différence des abscisses, 2 moins 0. On obtient ainsi la fraction 6/2, c'est-à-dire 3. De plus, la droite A passe par le point 0, 0. La fonction est donc linéaire, elle ne possède pas de terme indépendant. P égale 0. Ainsi, l'équation de la droite A est y égale 3x. Déterminons maintenant l'équation de la droite B, passant par le point moins 3, 1 et le point 3, 4. La pente peut être déterminée à partir de deux points de la droite. Il suffit d'écrire le rapport entre la différence des ordonnées, 4 moins 1, sur la différence des abscisses, 3 moins 3. On obtient ainsi 3 sixièmes, c'est-à-dire 1/2. Donc, l'équation de la droite B est de la forme y égale x/2, 1/2 fois x, plus p, que nous ne connaissons pas encore. Or, lorsqu'un point appartient à une droite, il vérifie l'égalité en remplaçant l'abscisse et l'ordonnée dans l'équation. Choisissons un des deux points de notre énoncé, par exemple le point 3, 4. Puisque la droite B passe par le point 3, 4, on peut écrire en remplaçant x par 3 et y par 4 que 4 égale 3 sur 2 plus p. 4 moins 3/2, les termes qui changent de membre changent de signe, est donc égal à p. 8/2 moins 3/2 égale p. P est donc égal à 5/2. L'équation de la droite B est donc y égale x/2 plus 5/2. Remarquons que si nous avions choisi comme point moins 3, 1 afin de calculer la valeur de P, nous serions tombés aussi sur une valeur de P égale à 5/2. Puisque la droite B passe par le point moins 3, 1, on peut donc écrire en remplaçant x par moins 3 et y par 1 égale moins 3/2 plus p. Les termes qui changent de membre changent de signe. 1 plus 3/2 égale p. 2/2 plus 3/2 égale p. P est bien encore égal à 5/2. Et l'équation de la droite B est encore y égale x/2 plus 5/2. Recherchons l'équation de la droite C, parallèle à la droite d'équation y égale moins 2x plus 5 et passant par le point moins 4, 3. Puisque les droites parallèles ont la même pente, la droite que nous recherchons aura donc la même
pente que la droite parallèle. La pente de la droite parallèle est égale à moins 2. La pente de la droite recherchée sera donc aussi égale à moins 2. Ainsi, l'équation de la droite C est de la forme y égale moins 2x plus p. Recherchons maintenant la valeur de p. Puisque la droite C passe par le point moins 4, 3, on peut écrire en remplaçant x par moins 4 et y par 3 que 3 égale moins 2 fois moins 4 plus p. 3 égale 8 plus p. 3 moins 8, les termes qui changent de membre changent de signe, égale p. P est donc égal à moins 5. L'équation de la droite C est donc y égale moins 2x moins 5. Déterminons maintenant l'équation de la droite D, perpendiculaire à la droite d'équation y égale 3x plus 1 et passant par le point 2 moins 1. Les droites perpendiculaires ont des pentes dont l'une est l'opposé de l'inverse de l'autre. La pente de la droite d'équation y égale 3x plus 1 est 3. La pente de notre droite D perpendiculaire à celle-ci est donc égale à l'opposé de l'inverse de 3, c'est-à-dire moins 1 tiers. Donc, l'équation de la droite D est de la forme y égale moins x sur 3 plus p. Puisque la droite D passe par le point 2 moins 1, on peut écrire en remplaçant x par 2 et y par moins 1 que moins 1 égale moins 2 sur 3 plus p. Les termes qui changent de membre changent de signe. Moins 1 plus 2 tiers égale p. Moins 3 tiers plus 2 tiers égale p. P est donc égal à moins 1 tiers. L'équation de la droite D est donc y égale moins x sur 3 moins 1 tiers. Terminons cette vidéo par deux cas particuliers. La droite E passant par les points 3 moins 2 et moins 1 moins 2, c'est-à-dire deux points ayant la même ordonnée. Plaçons ces points dans le repère, ainsi que la droite qui correspond à cet énoncé. Il s'agit d'une droite parallèle à l'axe des x. C'est la fonction constante. Tous les points de cette droite ont une ordonnée égale à moins 2. L'équation de la droite E est donc y égale moins 2. Trouvons enfin l'équation de la droite F passant par les points 4, 3 et 4, moins 2, c'est-à-dire deux points ayant la même abscisse. Plaçons les points dans le repère et la droite correspondant à notre énoncé. Il s'agit d'une droite parallèle à l'axe des y. Ceci n'est pas une fonction. Néanmoins, la droite possède une équation. Tous les points de la droite ont une abscisse égale à 4. L'équation de la droite F est donc x égale 4.